Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va passer. Je suis dehors, dans notre jardin, au bord de la piscine, et ça fait beaucoup de bien après ce petit séjour dans la capitale du Cambodge. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette notion d'équilibre. Hello, hello, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vais vous parler de cette notion d'équilibre. Déjà parce qu'il y a une masterclass qui arrive samedi, donc une deuxième masterclass offerte samedi matin à 10h heure française sur Zoom. Vous avez les liens qui sont dans la bio si vous souhaitez nous rejoindre et vous y inscrire. Et ensuite parce que cette notion d'équilibre, ça a été tout un truc pour Sébastien et moi depuis le début. Déjà parce qu'on ne travaille pas de la même manière, déjà tous les deux, et parce que personne n'a les mêmes besoins, le même rythme et le même équilibre. L'équilibre de l'un n'est pas forcément le même équilibre pour l'autre. Sauf qu'on a quand même tendance à beaucoup se comparer, quand même, en général, et ça peut être très renforcé avec les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que j'aime transmettre tout ce que je transmets aujourd'hui, notamment sur le fait que la connaissance de soi, l'amour de soi, c'est vraiment le premier step, et le step pour moi le plus important. Coucou Florie. Et puis, ce qui m'a fait tilt aussi, c'est que ce midi, on mangeait avec nos amis qu'on a ici, et je discutais avec mon ami et c'était drôle parce que je lui disais parfois je me culpabilise un peu quand j'ai la sensation de trop travailler. Alors le trop ou pas assez en fonction du regard de l'autre, hein, on s'entend. Parfois je me culpabilise un peu, quand j'ai l'impression de trop travailler, et elle me disait mais moi je me culpabilise parce que j'ai la sensation parfois de ne pas assez travailler. Et c'est drôle parce que ce trop ou pas assez, il est en fonction d'une norme qu'on s'imagine ou de ce qu'on devrait être ou faire. Okay, donc salut Ophélie. Donc là-dedans, ça va être quand même primordial de voir ce qui est correct pour soi, en fonction de soi et en fonction aussi de l'énergie qui nous habite. Aujourd'hui, avec Sébastien, je pense qu'on a trouvé un équilibre qui nous convient et qui nous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a dans nos journées sont rythmées par plusieurs choses. Des temps de travail, des temps où on prend soin de nous, des temps remplis, des temps de rien. Voilà. Trouver cet équilibre-là, les premières années, très clairement, on bossait tout le temps. Tout le temps. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si on n'était pas sur du travail effectif, c'est-à-dire derrière notre PC, dans tous les cas, on était en train de brainstormer, d'en discuter. Enfin voilà, on était toujours en train d'en discuter. Aujourd'hui, c'est la première fois par exemple qu'on fait un lancement où on a des vrais temps pour nous. Des temps où on va se faire masser, on va au restaurant, on profite de nos amis, on profite là de la piscine. Et ça va vraiment, c'est des choses qui contribuent grandement à notre équilibre. Après, il y a plein d'autres choses et ça, je vous en parlerai samedi pendant la masterclass qui est offerte. Parce que l'équilibre, c'est pas juste prendre soin de soi physiquement. Ça va dépendre aussi de plein d'autres choses. Ce que j'ai envie de vous dire aussi par rapport à cette notion d'équilibre, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a trouvé notre équilibre que l'équilibre qu'on a aujourd'hui sera bon et le même dans 6 mois ou même dans 1 mois. Parce que la vie c'est du mouvement, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, vous m'entendez souvent vous dire ça, la vie est mouvement. Et rien n'est permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de notre évolution, en fonction des événements qui nous traversent, des émotions qui nous traversent, de nos besoins, de toutes ces choses-là, l'équilibre qu'on a trouvé à un moment donné, il va créer un déséquilibre à un autre moment. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas être psychorigide. Et quand je parle de routine ou des rituels, c'est toujours des routines en fait qui vont nous permettre de nous ancrer dans l'instant. Mais là où c'est intéressant de pouvoir s'adapter, c'est justement pour faire en sorte d'adapter ou de réadapter ces routines-là en fonction de là où on en est à l'instant T. C'est accepter aussi qu'en fonction des périodes, eh bien, on ne va pas disposer du même temps et de la même énergie, de la même envie. On va pas être tout comme on n'est pas au top du top tout le temps. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc accepter le fait que
ce qui crée mon équilibre un jour ne conviendra pas le lendemain. Et donc, que je vais traverser parfois des moments de crise, hein, ce que j'appelle moi des moments de crise, c'est juste des moments de déséquilibre. C'est important parce que ça va permettre déjà de les accueillir plus facilement quand ils se produisent, si on comprend que c'est le flot de la vie et que c'est normal. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de se rigidifier et de mettre toute notre énergie dans « je veux lutter parce que je ne veux pas subir l'inconfort du déséquilibre », eh bien, je vais juste pouvoir mettre mon énergie dans « ok, aujourd'hui, comment je prends soin de moi au mieux avec ce que je suis aujourd'hui », tout simplement. Dites-moi si ça vous parle, ça, cette question d'équilibre. Par rapport à ça, ce que je veux vous transmettre aussi, c'est que les périodes de déséquilibre ou les périodes de crise, quand il y a du mouvement et du changement dans nos vies, ça peut faire peur. Et pourtant, ce sont des moments qui sont... Il y a Sébastien qui dort à côté de moi. Ce sont des instants, ce sont des moments qui sont hyper riches en apprentissage. Alors Faiza, donc il faut s'adapter en permanence et donc être flexible. Mais en fait, la vie, c'est un jeu d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais tranquille, hein, parce que l'équilibre, comment dire, on n'est pas tous les jours déséquilibré, heureusement. Et d'ailleurs, ce qui va être très intéressant aussi là-dedans, et ça c'est quelque chose qu'on met en place aujourd'hui avec Sébastien, c'est profiter de ces moments d'équilibre, de stabilité, de ces moments où même émotionnellement on se sent plus stable, en profiter pour aller encore plus consolider nos fondations, encore plus renforcer notre sécurité intérieure, encore plus, par exemple, là si je vous parle business, encore plus aussi consolider les fondations de nos entreprises. Bref, pour le couple, pareil, on consolide encore plus le couple quand ça va bien. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se préoccuper des choses qui ne vont pas au moment où elles ne vont pas bien. On a tendance à vouloir s'occuper de soi au moment où on est crevé, au moment où ça ne va plus, le moment où on est en crise. Hein, c'est les moments où on est en crise souvent, où on se dit faut que je vais me reprendre, je vais reprendre les choses en main, je vais faire attention à ci, je vais faire attention à ça. Et puis on se crée des espèces de challenges à la con qu'on n'arrive pas à tenir plus de 2 jours parce qu'en fait on met la barre trop haute. Alors qu'en fait, ces moments-là, c'est pas des moments pour ça en fait. Les moments de crise, ce qu'il nous faut pour pouvoir les vivre, c'est de les vivre tout simplement et de se laisser traverser par ces moments-là avec le plus de confiance en soi possible et en allant chercher dans notre boîte à ressources et à capacité ce qu'il faut justement pour pouvoir traverser avec le plus de confort, hein, parce que des moments de crise, on ne va pas se mentir, hein, c'est jamais confortable, mais avec le plus de fluidité et de confort possible. Pour ça, il faut que dans les moments où on va bien, les moments où on est dans cet état d'équilibre, les moments où on se sent en sécurité tout simplement, eh bien qu'on pense à alimenter tout simplement notre boîte à outils encore plus, notre boîte d'amour pour soi, notre boîte de connaissances pour soi, notre boîte d'adaptabilité, de sécurité intérieure, bref. En fait, c'est comme c'est comme tout en fait. Les moments où ça va bien, c'est pas des moments où il faut j'allais dire se laisser aller. Sauf que j'ai peur que ça porte à confusion si je dis c'est pas des moments où il faut se laisser aller. Ça veut pas dire qu'il faut pas se poser et se reposer. C'est juste que c'est des moments pour moi privilégiés pour justement apprendre de nouvelles choses si on en a envie, acquérir de nouvelles compétences si on en a envie, renforcer les bases, consolider les fondations, d'accord ? Tout simplement pour se préparer au mieux au prochain déséquilibre. Alors, j'ai vu quelque chose passer. Ça résonne beaucoup et tout un travail à part entière d'oser trouver son propre équilibre. Oui, absolument. C'est aussi pour ça qu'on crée la formation Holistic Business. C'est parce que je vois beaucoup
j'entends beaucoup. Et nous aussi, hein, je pense qu'on est passé par là. La preuve, c'est qu'encore ce midi, avec mon ami, on rigolait de se dire, ah, moi, il y a plein de fois où je me suis culpabilisée de travailler trop. Ah, bah, moi, il y a plein de fois où je me suis culpabilisée de pas beaucoup travailler, en fait. Donc, ça va dépendre de plein de choses. Mais avec Holistic Business, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner pour que chaque chose que vous ayez à mettre en place, que ce soit pour vous, votre bien-être en tant qu'humain, puis en tant qu'entrepreneur, ou pour développer votre entreprise, ce soit toujours le mieux adapté à vous et à qui vous êtes à cet instant-là. Pour que vous ayez des bases solides, justement, pour ensuite réadapter en fonction de vos besoins, tout le temps. C'est pour ça aussi que... alors, moi, je vais pas vendre du rêve. Je vais pas vous dire, j'ai pas envie de vous dire avec la formation holistique, vous allez faire tant de chiffre d'affaires, tant de ceci, tant de cela, parce qu'en fait, c'est pas l'objectif premier. Oui, il va y avoir un développement de l'entreprise en même temps qu'un développement de soi. Oui, en développant son entreprise, on va pouvoir en vivre confortablement. Mais ça va pas être un truc en mode je claque des doigts et ça y est. Je suis pas en train de vous dire en 2 jours c'est terminé, c'est plié, vous allez être riche, il n'y aura plus jamais de souffrance, il n'y aura plus jamais de questions. Non, c'est pas mon créneau de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les moments où on va se retrouver, et c'est pour ça que ces moments-là vont durer entre 2h30 et 3h tous les mardis. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un temps nécessaire pour se poser sur son entreprise, sur soi, pour apprendre, comprendre, intégrer et se consolider pour pouvoir mettre des actions en place, des actions concrètes, des actions qui vont... des actions réfléchies, concrètes et alignées à ses valeurs, à son énergie, à sa vision, à son activité, à soi en fait. Okay ? Et donc, peu importe le nombre qu'on est dans la tribu holistique, je vais être attentive à ce que chacun puisse adapter ce que je vais enseigner à soi, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'il y a un groupe Telegram sur lequel je vais être quotidiennement pour pouvoir réajuster en fonction des questions et des besoins. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si, en parlant d'équilibre, il y a une deuxième chose que je veux vous dire. Quand j'ai commencé ces lives avant l'opération que j'ai subie, que j'ai vécue début décembre. Ouais, je me suis fait opérer le 1er décembre. J'avais déjà commencé les lives, je m'étais déjà engagée sur une période de 365 lives. C'était très important pour moi cet engagement et ça l'est toujours. Pour plein de raisons, je ne vais pas y revenir parce que je l'ai déjà expliqué dans le premier live notamment, si ça vous intéresse. Allez voir le tout premier live que j'avais fait, qui était au mois de 1er novembre, je crois. Aujourd'hui, je suis au 91e live et je suis très heureuse. Et donc, entre-temps, il y a eu une grosse opération, une convalescence, un corps qui cicatrise et qui se remet doucement et à son rythme. Et j'ai besoin d'être attentive à ça. Donc, normalement, les lives, c'était tous les jours non-stop. J'ai pris la décision, pour moi, pour mon équilibre, et donc c'est ça aussi, réajuster, de ne plus faire de live les samedis et les dimanches. Donc, il y aura des lives tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On se retrouvera quotidiennement. Les samedis et les dimanches, ce seront des temps juste pour moi, pour me ressourcer, juste pour moi en fait, pour rien de particulier. Je sens que j'ai besoin de ça, donc je réponds à mon besoin. Et c'est ça aussi, réajuster. Parce que en toute transparence, il y a eu un moment, ça fait un petit moment que je le sens, j'ai besoin de ça, mais mon ego était très présent. Avec, bah non, tu t'es engagé, tu dois tenir ton engagement, tu l'as dit, et tu as commencé comme ça, tu ne peux pas te permettre de changer, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et en fait, ça a peu d'importance parce que le plus important pour moi, c'est de prendre soin de moi, d'avoir toujours autant de joie à vous transmettre les choses, d'avoir toujours autant d'énergie pour vous transmettre les choses et aussi d'incarner pleinement ce que je vous transmets, c'est-à-dire connaissance de soi, amour de soi. Quand on se connaît, quand on apprend à se connaître et quand on s'aime, on prend soin de soi et on répond à ses besoins en fait. Et c'est exactement ce que je vais faire
en m'octroyant aussi ces 2 jours sans live. Voilà. Pourquoi je fais ça? En fait, alors pourquoi je viens de vous l'expliquer. Il y a un second truc quand même qui est arrivé, c'est que quand je me suis engagée pour faire des lives, je pensais faire des lives assez courts. Puis vous partager un petit peu ce qui se passait comme ça. Puis ça fait 91 jours maintenant que je suis là avec vous tous les jours, avec la coupure pour mon opération quand même. Et ce que je me rends compte, c'est que je fais quand même des lives qui sont conséquents, dans lesquels j'apporte de la valeur, où j'essaie chaque jour de vous transmettre un enseignement, une réflexion, d'impulser un déclic, peut-être juste une inspiration. Et c'est un peu... comment dire? Donc on n'est pas juste sur je blablate 5 minutes avec vous. Non, je suis là et je vous apporte quelque chose et je suis heureuse de le faire. Seulement pour pouvoir continuer à le faire de cette manière-là, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire en fin de compte, j'ai besoin de ce temps de ressourcement juste pour moi et de me dire que ouais, il y a 2 jours où je peux lâcher mon portable. Il y a 2 jours où je peux ne pas être ici, présente sur Instagram. Et ça, c'est précieux. C'est d'autant plus précieux aussi qu'on va commencer à partir de mardi prochain avec Holistic Business et que j'ai aussi envie de mettre tout mon focus avec cette tribu. Et j'ai envie d'apporter tout ce que j'ai à apporter à la tribu Holistic Business. C'est très précieux pour moi. Quand quelqu'un nous fait confiance, j'ai envie d'honorer ça pleinement et d'apporter le meilleur de moi-même à ces personnes qui nous font confiance. C'est précieux. Votre confiance, on ne la prend jamais pour acquise. On a envie d'en prendre soin et c'est aussi ce qui aujourd'hui motive ma décision, entre autres. Voilà les amis, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi sur cette notion d'équilibre, je vous invite à vous inscrire à la masterclass de samedi si ce n'est pas encore fait. Donc c'est une nouvelle masterclass, hein, ce n'est pas la même que la semaine dernière. Pourquoi samedi? Tout simplement parce que ça nous permet de clôturer un petit peu ce lancement-là qui est fait pour Holistic Business. Et on avait envie de faire cette deuxième masterclass ouverte à tous avant de commencer après avec la tribu Holistic Business. C'est une manière aussi de célébrer le début de l'aventure pour toute la tribu qui arrive. Donc vous avez toutes les infos dans la bio. Vous pouvez cliquer dans la bio Instagram et puis vous inscrire tout simplement pour samedi prochain. C'est offert. On se retrouve à 10h, heure française. Je vais vous parler un peu de notre parcours à Sébastien et moi. Et j'ai envie de refaire un peu la passe aussi sur nos succès. Oui, c'est intéressant, mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les erreurs qu'on a faites. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup tendance à entendre parler des succès des uns et des autres. Et moi, je me rends compte que les succès, c'est très confortable, c'est très agréable, on est fier, c'est génial, on prend confiance en soi et c'est primordial d'avoir des succès et de savoir les accueillir et les célébrer. Mais je crois que les espaces au sein desquels on a le plus appris, c'est dans nos échecs, dans les erreurs qu'on a commises. C'est là où on a appris le plus à se connaître, c'est là où on a appris le plus à s'aimer, à se pardonner, à réajuster, à rééquilibrer. Je crois que c'est vraiment ce qui nous a apporté le plus. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de vous partager, en plus de toutes les clés qui nous aident aujourd'hui à prendre soin de nous, notre énergie, tout en développant Soma Soi. Voilà pour aujourd'hui les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. Oui, absolument, c'est dans les erreurs qu'on construit la victoire. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, par rapport à ça, parfois on est vraiment dans l'urgence et par rapport à tout ce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, on se dit que si au bout de 6 mois ou d'1 an, on n'est pas riche grâce à notre activité, c'est qu'on a foiré. C'est pas vrai, hein. Il y a tout ce qu'on peut faire à court terme et puis c'est intéressant aussi de voir sur le long terme de quelle manière on a réellement envie de contribuer, de faire les choses. C'est pour ça que ce temps de fondation, ce temps de consolidation, il est primordial. Il est primordial. Parce qu'il y a des business qui font des grands bonds et puis qui se cassent la gueule juste derrière. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Moi, ce que je veux pour Soma Soa, c'est qu'on ait une longue vie
et que SOA puisse aider et accompagner le plus de personnes possible sur du long terme. Voilà, pendant très longtemps, c'est ça que je veux dire, pendant longtemps. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre avec Holistic Business, c'est comment vous allez pouvoir vous épanouir, accueillir ces hauts, ces bas, savoir passer à l'action avec le plus de confiance possible en étant aligné toujours à vos valeurs, à votre vision, à vous, quoi. Et puis pouvoir construire une entreprise prospère qui dure dans le temps. Voilà, rien que ça, c'est 3 mois. Et c'est pour ça aussi que Sébastien faisait le calcul, hein, ça va être au minimum 45 heures de cours, de live, d'échange, plus le groupe Telegram, probablement aussi des bonus. Donc voilà, et comme pour toutes les formations, on va aussi s'adapter en fonction des besoins de chacun, en ajoutant d'autres choses s'il le faut pendant la formation. Voilà les amis, allez, je vous dis à demain.